Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Trop contente puisqu'on va parler de l'été. Cette vidéo ça va être mi-haul, mi-vlog. On va aussi parler de la salle de sport. Avant de commencer la vidéo, sachez que je vends ma GoPro Hero 5. Elle est en très bon état, je l'ai mis sur le bon coin. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que j'arrive pas à la vendre. Et je me dis que peut-être parmi vous il y a des personnes intéressées. Je la vends avec des accessoires et même la boîte d'origine. Du coup on va commencer avec la première partie du glow up pour cet été, mes ongles, puisque vous savez que depuis janvier je fais mes ongles tous les mois. Je lui ai demandé de les raccourcir à ma longueur d'ongles naturelle parce qu'en fait mes ongles en dessous ils poussent, mais du coup voilà, ça reste du gel. J'adore le résultat final, je pense que c'est soit on n'aime pas, mais en fait c'est une French avec plein de couleurs différentes, j'adore. Du coup voilà, je vais vous laisser avec le vlog quand je me fais faire mes ongles, surtout que Julie est venue avec moi. Alors, petit outfit. Alors, mon débardeur, je sais pas d'où il vient, mais bon, basique, hein, j'en ai 50 000. Mon petit short de chez Shein et puis Converse de chez Cool. Voilà, super. Fais voir tes ongles avant. Voilà, hop. Et les miens, ils sont comme ça. Je vous mettrai sur l'écran l'inspiration que je voudrais faire pour l'été et tout. Mon top, c'est Shein. Et mon pantalon, je crois que c'est un Bershka, mais je suis pas exactement sûre. Et les jolies baskets, elles viennent d'où? C'est mes copains qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Les copains, c'est moi. Voilà. Pas que moi, mais Trop bien, trop bien. Bah du coup là, on y va, c'est parti. Yes. J'espère qu'elle est pas en retard. C'est trop beau, j'adore. Trop beau. J'ai vraiment pris conscience que je n'avais pas besoin de la plupart des vêtements que j'avais. J'ai fait un énorme tri. D'ailleurs, j'ai tout vendu sur Vinted. Il y a encore des choses sur mon bureau que je dois mettre en vente aujourd'hui. Donc quand la vidéo sort, je vous mets mon Vinted. Il restera certainement quelques petits trucs. Ces dernières années, j'ai toujours utilisé Vinted, mais c'est vrai que je voyais plus ça comme je vends un vêtement, je peux en racheter un autre, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça le but. C'est surtout de donner une seconde vie aux vêtements, que ce soit vendre ses vêtements, que ce soit donner ses vêtements. Et là, je me rends vraiment compte que je suis arrivée à un moment donné où j'ai trié tellement mes vêtements que tout ce que j'ai, je mets, et ça c'est vraiment le but. J'ouvre mon placard et je sais que je peux tout mettre potentiellement parce que tout me plaît. Du coup c'est vrai que là je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté la semaine dernière. C'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en même temps c'est des pièces que je suis sûre de mettre et que j'ai déjà portées depuis. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté à Lyon. Quand on y a été avec mon copain, je vous ai dit que je vous ferai un haul dans la vidéo, au final je l'ai pas fait. J'ai acheté 2 trucs, donc trop contente parce que je pense que la Maëlys de il y a quelques temps aurait acheté beaucoup plus de vêtements parce qu'il y avait tellement de magasins, il y avait vraiment tout ce que vous voulez. Au final j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit t'as besoin de quoi en fait, parce que ça sert à rien d'acheter juste parce qu'on trouve ça beau. Je n'avais pas de short en jean donc j'en ai acheté un, celui-là il vient de Pull&Bear. Il est tout simple comme ça mais honnêtement je trouve ça vraiment dur de trouver un bon short qui soit pas trop court et qui soit pas tout droit derrière, enfin que ça fasse joli. Donc lui il est nickel, en plus devant c'est un peu asymétrique quand on ferme, je sais pas si on verra, mais bon trop beau. J'ai juste coupé un peu les fils en bas parce qu'il y en avait énormément. Et le deuxième article que j'ai acheté à part Dieu, c'est un pantalon de costume qui vient de Bershka, mais il est trop beau. Il est resserré à la taille, j'ai dû le faire raccourcir par ma couturière parce que je suis trop petite, mais de base il a une fente en bas qui du coup a été coupée puisque je marchais dessus. Et ensuite ce que j'ai acheté la semaine dernière, j'ai acheté ce débardeur. Il est comme ça, il est trop beau en bleu, j'adore. C'est une trop belle couleur pour l'été et je l'ai vraiment vu porter avec un pantalon de costume bleu. En ce moment je suis à fond dans les pantalons de costume. J'en cherchais un sur Vinted mais j'arrivais pas à le trouver. Je l'ai vu en magasin, c'était à Stradivarius, pareil pour le débardeur. C'est un pantalon de costume tout simple comme ça, bon là il est sale, faut que j'aille le mettre à la machine, mais voilà. Voilà, le bleu j'adore, je l'ai déjà porté tout le week-end là, je suis sortie, je l'ai porté, il est trop beau, j'ai eu que des compliments dessus. Et dernier achat, un petit short comme ça, fluide, que je peux mettre dans toutes les circonstances, il est pas trop court. En fait c'est un peu matière pantalon de costume, il est juste serré à la taille, donc il est trop confortable, je l'ai eu aussi à Stradi. On va passer maintenant à une catégorie, je crois que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, je vais vous parler de livres. J'ai pas eu à les acheter puisque je les ai pris avec le pass culture. Du coup j'ai pris 3 livres, j'ai pris celui-ci que je
vois partout en ce moment. Trop hâte de le commencer. Je suis à fond dans la new romance en ce moment, je lis que ça. Je suis en train de lire les Campus Driver en ce moment, je sais pas si vous connaissez. J'ai d'ailleurs pris le dernier livre de l'autrice des Campus Driver. Il était pas en format poche, mais du coup je l'ai pris en grand format vu que c'est avec le pass culture, c'est pas bien grave. Et j'ai pris un dernier livre, sachant que j'ai beaucoup aimé la série After. Et donc j'ai vu celui-ci de la même autrice. C'est le premier tome de cette série. Du coup maintenant je vais vous laisser avec le vlog de ce que j'ai fait ce week-end. C'est des moments de vie avec mes meilleurs potes. Je me suis dit que ce serait bien à intégrer dans ce vlog parce que ça fait été et que ça met de la bonne humeur. Donc voilà, je vous laisse avec les quelques images. Je vais ensuite vous parler d'un sujet trop cool. Je me suis inscrite à la salle en janvier et depuis j'essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le bilan après 6 mois en salle de sport, à propos du regard des autres, à propos des résultats, du bilan, du fait d'y aller toute seule aussi. Parce que moi j'ai commencé avec quelqu'un et du coup bah c'était compliqué de me dire qu'il fallait que j'y aille toute seule et il faut aussi trouver la motivation etc. Donc je pense que je vous ferai une vidéo. En tout cas je ne pouvais pas faire cette vidéo pour commencer l'été sans vous parler de sport. Je fais obligatoirement une séance bas du corps, une séance haut du corps et la troisième séance quand je la fais c'est un peu une séance fourre-tout. Je fais un petit peu ce que je veux, je mélange le bas du corps, le haut du corps, je peux faire du cardio, vraiment c'est au feeling. Les abdos je les travaille à chaque fois en fin de séance, je fais à peu près 20 minutes de travail sur les abdos. Du coup je fais pas du cardio à chaque séance. Pour le moment je suis encore un bébé à la salle parce que ça fait que 6 mois que j'y vais mais je suis quand même contente parce que j'ai eu plusieurs résultats et du coup je me suis dit que j'allais me filmer à la salle pour la première fois et je trouve que c'est vraiment une bonne idée puisque j'ai pu voir un petit peu comment je faisais les mouvements et je pense que je me filmerai plus souvent même si c'est juste pour moi parce que ça me rend compte de comment je fais les mouvements, si je les fais bien ou si en fait je pourrais améliorer ça parce que c'est vrai que quand on a l'habitude d'aller à la salle on fait surtout les mêmes exercices parce qu'on reste dans notre zone de confort. Je cherche pas du tout mon poids maximum à chaque fois, j'essaie de bien me concentrer dans les mouvements et ça c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner si vous commencez la salle. Résumez pas vos séances à quel poids j'ai soulevé aujourd'hui puisqu'en fait j'ai appris que ça dépendait des séances. Des fois on est plus fatigué, des fois on n'est pas vraiment dedans. Là j'ai pour objectif dans les prochaines semaines de découvrir et de mettre en place des nouveaux exercices pour éviter de stagner. Mais du coup voilà, je vous laisse avec les petits plans que j'ai filmés là-bas. Je vous ai pas filmé tous les exercices que je fais. C'est vrai que dans une séance je fais en moyenne 8 exercices, plus après ma séance abdos ou ma séance cardio. En tout cas, je vois tout le monde aller à la salle. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je me dis que ça peut que développer le sentiment de comparaison avec les autres et avec les résultats des autres. Je pense que ça peut vite devenir malsain de croiser tout le monde à la salle et que tout le monde ait à peu près les mêmes objectifs alors que je peux pas critiquer parce que je fais de la musculation aussi, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a quasiment tout mon lycée que je croise à la salle. Et je me dis, mais c'est fou, avant les gens, ils faisaient quoi comme sport? Je me demande même si les gens ne s'inscrivent pas à la salle parce que il y a tel ou tel pote qu'ils connaissent qui sont à la salle et qui ont des résultats. On peut bouger son corps autrement que d'aller à la salle. Et c'est pas parce que tout le monde y va qu'il faut se sentir obligé d'y aller.
parle beaucoup trop, du coup je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je sais pas du tout combien de temps elle dure, mais je pense que ça a été intéressant de mélanger un peu tout. C'est vraiment ma façon à moi de commencer l'été. De toute façon il y a plein de vlogs à propos de l'été qui arrivent. J'ai trop hâte. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous puisqu'il y a 2 vidéos par semaine tout le mois de juin, une le mercredi et une le dimanche à 16h. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!